bonjour à tous. Je suis Gilda Ramim. Je suis médecin tout d'abord généraliste. Et suite à mes études universitaires, je me suis rendu compte que beaucoup d'effets secondaires étaient présents au niveau hospitalier, au niveau pratique. Donc je me suis plus intéressée à l'homéopathie, à l'acupuncture et à la nutrition. Il y a un peu plus de 10 ans, je me suis intéressée à la génomique et en particulier à la nutrigénomique, qui est une médecine de prévention qu'on peut utiliser dans la prévention du vieillissement ou dans la prévention tout court de déficience ou de susceptibilité à certaines maladies qu'on pourrait avoir. Alors actuellement, je travaille dans un cabinet d'acupuncture et j'ai une activité où je propose très souvent la médecine génomique. Et je vois de plus en plus de patients qui sont prêts à faire quelque chose pour leur propre santé et qui veulent s'engager et qui n'ont pas de difficulté à connaître leur génome et à savoir s'ils ont des bons ou des mauvais gènes, puisqu'on explique qu'il n'y a ni bon ni mauvais gènes et qu'il faut travailler pour justement éviter que certains gènes ne s'activent. Et donc ils travaillent beaucoup pour la prévention. Ils ont des résultats assez probants dans l'avancée de l'âge et dans la médecine anti-âge. En pratique, on fait un examen des gènes par frottis buccal ou par prise de sang et on examine certains gènes selon les indications qu'on veut examiner, par exemple pour les yeux, pour le métabolisme ou pour la détoxification. Et l'analyse des gènes se fait et on examine les différentes mutations qu'il y a sur les différentes allèles des gènes et en fonction des résultats, on peut proposer un traitement optimal si c'est en pharmacologie ou bien un traitement par la nutrition ou par le mode de vie. Non, on n'a pas de bons ou de mauvais gènes. On a les gènes qu'on a et on peut les utiliser, on peut les éteindre ou les activer pour qu'ils puissent fonctionner en notre faveur. Donc on fait travailler les gènes pour nous quand on a les résultats de l'analyse des gènes. Alors avant, on utilisait la médecine pour traiter les patients. Maintenant, on avait souvent des effets secondaires. Maintenant, on travaille beaucoup plus dans la prédiction et dans la prévention pour éviter justement ces effets secondaires pour les patients. Donc, les effets du mode de vie qui a conduit à une maladie sont réversibles si on active les bons gènes et qu'on essaye d'éteindre, entre guillemets, les mauvais gènes. Je préfère travailler sur le mode de vie de chaque patient. On peut voir qu'un patient a une mauvaise détoxification parce qu'il est très perméable à l'absorption de polluants ou de pesticides, etc. Donc le mode de vie sera beaucoup plus performant pour prévenir certaines maladies, donc d'éviter les polluants, les pesticides ou certains aliments et là on peut analyser les gènes à ce niveau-là. Il n'y a jamais de garantie. On ne peut pas garantir qu'on ne va pas tomber malade, mais on peut tout faire pour éviter les risques de tomber malade. Avec la nutrition, oui, il y a un lien très, très direct. Il y a un test que je pratique régulièrement qui s'appelle le NutriPass et qui permet de voir le métabolisme du café, de l'alcool, du thé, des toxines dans le corps et des graisses. Donc on peut avoir des outils de prévention. Je pense qu'un changement de mode de vie chez les patients qui ont un cancer ne peut être que bénéfique. Et les personnes qui ont un cancer doivent être traitées. On ne peut pas prendre de risques à ce niveau-là. Il y a divers traitements. On peut ajouter des compléments alimentaires. Mais un changement du mode de vie, de l'alimentation, ou du psychisme, une thérapie ou du sport peuvent améliorer l'état de santé général juste après le cancer, pendant le traitement, juste après le cancer et pour les années futures aussi.